Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. La semaine dernière, j'ai publié un short et je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. Du coup, j'ai fait une petite sélection et je vais y répondre. Pour que ce soit un peu plus sympa, je me suis dit que plutôt que de répondre face cam comme ça, j'allais vous emmener avec moi dans la journée. Et là, aujourd'hui, il fait super beau, il y a un grand soleil. Du coup, je vous emmène avec moi en balade et en même temps, je vais répondre à tout ça. Et aujourd'hui, monsieur a le droit à des petites carottes. Mes parents m'ont acheté un sac. C'est trop gentil et il va être trop content. Bonjour monsieur. Bah, pourquoi t'attends l'école? Bah, ça va mon grand? Oui, j'ai mon petit cœur, t'es dans un état. Et pourquoi t'attends l'école mon grand? Ça, je pense que c'est une copine qui l'a sorti hier et qui a oublié de lui enlever. C'est pas grave. Ok, alors la première question qui est revenue de nombreuses fois, c'est bien sûr son âge, sa taille et sa race. Alors, voici donc Pedro, de son vrai nom, Pedro de Guigny. C'est un cheval de trait belge qui vient donc de Belgique et il est né le 7 mai 2011. Cette année, il va donc avoir 15 ans. Oh là là, ce vieux loulou, ah mon vieux crouton. Il va avoir 15 ans et je l'ai depuis qu'il a 7 ans. Donc je vous laisse faire le calcul. Pour sa taille, eh bien, il fait 1m82 et du coup pour comparer avec moi, moi je fais 1m56. Concernant ses parents, alors je les ai bien sûr jamais rencontrés, mais j'ai des petites photos. Son père était noir, il s'appelait Harry Van Het, je sais jamais comment on le prononce. Du coup je vous écrirai son nom entier et je vous mettrai une petite photo. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais sur ses papiers, Pedro est marqué comme noir pangaré. Donc je sais que ça n'existe pas, ça n'existe plus, mais voilà. Ensuite, pour sa maman, c'était Maria de Guigny. Et là, je vous mets des petites photos d'elle. Et d'ailleurs, j'ai des photos de Pedro Poulain, vous me l'avez demandé. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de brasser, Loulou, là. Allez, pousse-toi. Oh, je t'entends brassouiller, là, t'es pénible. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais montrer la crinière en brosse. Il faut que je vous montre, regardez sa crinière en brosse. C'est en train de repousser, mais du coup, c'est affreux, il y a des petites mèches de partout. Je pense que je vais laisser pousser encore un peu. Et après, j'égaliserai tout ça parce que là, franchement, c'est vraiment pas très beau. Aujourd'hui, je vais mettre mon beau tapis Félix Buller. Je l'aime beaucoup trop parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il est ouvert là. Et du coup, ça peut respirer et je le trouve vraiment trop bien. Puis il est trop beau, également. On va faire une petite balade, mon chouchou. C'est trop bien. Hop là. Hop. Donc je mets son beau tapis et il a également un amortisseur qui est fait sur mesure. Il faudrait que je fasse refaire sa selle, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Un petit cœur. Pour la selle, eh bien écoutez, j'ai une selle de dressage. Je vais prendre la petite sangle. Pourquoi c'est tout coincé là-dedans? Donc, hop. C'est une Childéric et j'avoue que je leur ferai pas de pub parce que en fait j'ai juste pas du tout de nouvelles d'eux. Voilà, le commercial me snob, donc voilà. Mais bon, c'est une Childéric quand même, une dressage. Hop, oh là là, ce bazar à chaque fois. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais eu en question, pardon, je t'ai tapé la tête, si je faisais du dressage avec monsieur Pedro. Eh bien écoutez, la réponse est oui, j'en faisais, j'aimerais bien en faire. Mais le truc, c'est que vu que je monte sans mort, eh ben, c'est quand même assez compliqué d'être précis. Donc peut-être, si vous voulez, je vous en reparlerai du mort sans mort. On a peut-être trouvé une solution. Mais voilà, j'aimerais bien faire du dressage avec lui. Sans mort, si c'est possible. Et du coup, je vous mets des petites vidéos de quand je le montais avec un mort en dressage. Donc voilà, après, c'est pas sa discipline de prédilection. Il aime pas plus que ça. Donc si je refais, ce serait vraiment de temps en temps pour se faire plaisir. Mais du coup, oui, on a déjà fait du dressage et c'est aussi pour ça que j'ai une selle de dressage. Et aussi parce que c'est dans une selle de dressage que je me sens le mieux. Même pour sauter, je saute en dressage. Pour la cordelette, aujourd'hui, je vais partir sur une cordelette très simple, mais très belle. Celle-ci, hop. Elle a été faite sur mesure sur Pedro par un artisan, une artisane. Je sais pas comment on dit. Mais voilà, regardez comme elle est belle. Et normalement, je devrais faire le side pull qui va avec dans quelques temps. Voilà.
Allez mon grand, hop, on va mettre la petite cordelette. Je te détache. On baisse la tête. On baisse pas la tête, d'accord. Voilà, on va aller pas droite. Là, j'ai mieux. Attends, je te rattache parce qu'il faut que j'aille me préparer moi aussi. Là. Allez, on y va. Oh, t'es bien propre, dis donc. J'enlève le licol parce qu'aujourd'hui, c'est liberté. Et on y va. 2 et 3. Hop là. Voilà. Il y a mon petit cœur. Allez, on y va. Bon, tu sais quoi, on va passer tout droit. Ça va bien. Voilà. Et mon petit cœur, on y va. Ça fait très longtemps que j'ai pas monté en cordelette, je vous avoue. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça fait du bien d'aller se promener. Attends, parce que s'il y a quelqu'un... Ok, tu peux y aller. Et bah allez, c'est parti mon kiki. Hein. Ouais, profite un peu du soleil. Ça va faire trop du bien. À mon grand. Alors, je profite d'être en balade pour répondre à la question. Est-ce que les gens me posent beaucoup de questions quand je sors en extérieur avec lui, en balade? Et la réponse est oui. À chaque fois que je croise des gens, c'est toujours plein d'interrogations de leur part. Ils n'ont jamais vu des chevaux comme ça. Après, c'est vrai que c'est des chevaux qu'on ne voit pas souvent. Souvent, c'est quoi comme race? Est-ce que c'est un frison? Est-ce que c'est un percheron? Pourquoi il a mis des bottes de neige? Alors ça, c'est la question que j'ai tout le temps. Pourquoi il a mis des bottes de neige? Parce que du coup, ça fait des grosses chaussettes, ses poils. Mais ouais, à chaque fois, ça attire vraiment beaucoup de curiosité. Les gens sont toujours super sympas avec lui, ils sont toujours impressionnés, tout ça. Et souvent, les gens aussi nous prennent en photo. Alors quand on me demande, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que ça me saoule un peu quand les gens nous prennent en photo, genre comme ça, elle a pas vu, on la prend en photo vite fait et tout. Ça m'énerve un peu, mais bon, souvent les gens sont quand même assez corrects et me demandent, en général pour leurs petits-enfants, tout ça, pour montrer à tout le monde. Et c'est vraiment trop mignon. Après, c'est vrai voilà, que c'est pas un cheval qu'on voit tous les jours. Hein. Il est quand même assez impressionnant, il est calme. Et puis voilà quoi. Et du coup, concernant l'attelage, eh bien également, on en faisait à l'époque. Je vous mettrai des petites vidéos, mais oui, j'avais une petite marathon. C'était il y a quelques années déjà. Après, il a eu ses problèmes de pied et j'ai arrêté, sachant que chez nous, c'est quand même vachement en pente. Mais ouais, on avait une petite calèche et l'attelage, c'était quelque chose qui lui plaisait vraiment beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je continue à faire des longues graines. Mais voilà, ouais, pour ta question, pour les questions. Hop, mon petit cœur. Pour les questions, ouais, on a déjà fait de l'attelage et les gens nous posent pas mal de questions également en balade et c'est toujours un vrai bonheur de partager, même si des fois ça me saoule un peu de répéter la même chose. Et aussi vis-à-vis de mes copines, en général, quand je sors à plusieurs chevaux, les gens ne calculent que Pedro, mais du coup elles ne calculent pas du tout genre paix d'avance. Elles ne calculent pas du tout genre les chevaux de mes copines, tu vois. Du coup je trouve ça un petit peu blessant, mais bon, voilà. Donc on va continuer notre petite balade. Peut-être va falloir avancer un petit peu mon cœur parce que là, je trouve que tu n'avances pas beaucoup. Voilà. Que même. Là d'habitude on fait petit trot ou petit galop, mais je sais pas trop, ça me paraît un petit peu glissant. On va voir plus loin si je peux faire quelques petites foulées et voir comment il est dans ses pieds. Qu'est-ce qu'on fait mon grand? On essaye un petit peu de trotter ou pas? On essaye? Là ça a l'air pas mal. Ouais. Ok, alors je le sens encore pas très carré, c'est moins que la dernière fois, mais non, on va s'arrêter là mon grand. Oh. Ok, parce que je te trouve pas très carré encore, donc pour rappel il a marché sur un caillou et il a une petite blême. Donc voilà, je pense que je lui referai un petit pansement de crème pour le soulager, voilà. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai en astuce de prendre les petits trucs d'étrier à la base pour accrocher les étriers que j'ai eu sur Kramer et j'ai mis mon stick, enfin si j'y arrive là, non mais la galérienne. Voilà, comme ça je peux avoir les mains libres et c'est trop pratique. À gauche. Là-bas le loup, voilà.
Ped, mets-toi à droite, Loulou. Ouais, bah oui, parce qu'ici il y a des voitures. Encore à droite, s'il te plaît. Voilà, très bien. Parce qu'ici il y a des voitures, on va se faire écrabouiller, mon grand. Ce serait un peu dommage quand même. Mets-toi à droite, Loulou, il y a une petite voiture qui arrive. En plus, elle arrive bien fort là. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il y a une remorque. Ok, tu restes à droite, c'est tout ce que je te demande. D'accord. Ah non, ok, c'était un bout de camion. C'est bien, mon grand. Très très bien, mon petit cœur. Regardez comme c'est trop beau par chez nous. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se posaient la question. Nous, on est en Savoie. Donc, entre le lac, les montagnes. Je vous montrerai un peu des images, mais on est vraiment trop bien ici. On aime ça. On n'est pas trop bien. Et avant qu'on me demande si vous entendez la respiration de Pedro, souvent on me pose des questions par rapport à ça. C'est normal entre guillemets parce qu'en fait il fait de l'emphysème et c'est ça qui fait qu'il respire très fort. Donc heureusement c'est pas grave, il tousse pas tout ça, mais du coup c'est vrai qu'il a une respiration assez forte. On pensait même à un moment qu'il était cornage, mais pas du tout. Là il sait qu'on va tourner à gauche, du coup il commence déjà à se décaler, mais mon petit Pedro tu restes à droite. On se met à droite. Et oh, ben oui, parce que s'il y a une voiture, et ben c'est le code de la route, c'est comme ça. Ah, attends, on va tourner tout de suite parce qu'il y a une voiture. Tourne tout de suite. Tourne tout de suite. Ah, voilà. Bon, ok. Voilà, très très bien. Super. Là, je pense que je t'emmènerai brouter par là parce que, enfin, quoi, qu'il n'y a pas trop d'herbe non plus. Là-bas, là-bas. Tourne, mon chat. Ouais. Voilà, tu sais que d'habitude tu fais le fou ici, hein, et qu'on mange et tout. Tu le sais. Oui, oui. Je le sens, je sais pas. Je me demande s'il n'a pas envie de trotter. Bon, après, avec son pied, je vais le laisser faire. S'il a envie, on y va. Par contre, non, chouchou, non. Et s'il n'a pas envie, on n'y va pas. Ici, au printemps, des fois, il est dans les prés par là. Et au printemps, mais c'est tellement beau. Il y a plein de fleurs, l'herbe est verte, les arbres sont en fleurs et tout. Enfin bref, c'est vraiment trop trop beau. Genre si je pouvais habiter quelque part, ça serait là, mon rêve, franchement. Avec vue sur le lac là-bas, oh, c'est trop le rêve. Voilà, regardez-moi ça, cette vue. Si c'est point beau, c'est beau quand même. Hein. Perso, c'est mon paradis. Tu vois, une petite maison là. Ou non, au milieu du champ là. Vue sur le lac, vue sur les montagnes et tout. Oh là là, ça serait trop bien. Ouais, je rêve, mais bon. Bien rêver dans la vie, hein, mon petit Pedro. Moi, je mets ma maison là et toi, tu t'habites tout autour. Allez, avance mon chou par contre. Ce serait trop bien, non? Oh là là. Regardez-moi ça. La vue qu'on a. C'est trop beau. Et là, d'habitude, on galope. Donc bon, on va voir s'il a envie ou pas. Non, Ped, on mangera après. On fera une petite pause si tu veux. Une pause miam. Mais pas pour l'instant. Et vous, les petits potes, vous venez d'où d'ailleurs? Ça m'intéresse, tiens. Est-ce qu'il y en a qui sont en Savoie ou aux alentours? Ah, il y va. Allez, va. Ah, là, t'as pas mal aux pieds, hein, pour galoper, mon grand. Oh, j'ai bien mon petit cœur. Bien mon chat. Et là, on va dans la petite forêt. Donc, pareil, c'est un endroit que j'adore aller. Ça, c'est vraiment les petites balades rapidos, tu vois, parce qu'il y a vraiment des balades autour qui sont encore mieux, magnifiques et tout. Mais là, c'est vraiment la petite balade tranquille, tu vois. On se prend pas la tête, on profite du paysage. Lui, ça le fait sortir. Et je passe du bon temps avec lui. Voilà, c'est trop cool. Mais drôle, là, on va dans les branches, par contre. Je vais dans les branches. Ah, ok. Après, on va arriver sur une petite clairière au soleil. Et c'est là où on va faire brouter le
Monsieur Ped. J'espère que vous vous détendez en même temps que moi. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de balade en vrai. La nature, les oiseaux, être avec Monsieur Pedro. Après tout, c'est un peu comme si vous étiez à ma place. Et ça, j'avoue que pour ceux qui ne font pas de cheval, qui sont dans des villes ou autres, eh bien, ça peut être agréable. Donc, je vous laisse profiter. Voilà, cette petite clairière, bah dis donc, ça a été visité par les sangliers ou autres, parce qu'il y a plein de mottes de terre. Ah bah tu sais qu'on broute ici, toi, hein, tu perds pas le nord. Hein. Il perd pas le nord, celui-là. Allez mon grand, on continue, de toute façon, l'herbe elle est toute pourrie là. Il n'y a rien, vivement que ça pousse. Hein. Non, tu manges pas, chouchou. Vivement que ça pousse, mon grand. Que tu retournes au pré, parce que du coup, il est que quelques mois en stabulation, et tout le reste de l'année, il est dans des grands prés. Plein d'hectares. Allez. Alors, tant qu'on est dans la descente, dans la forêt, je vais en profiter pour répondre à une question. Alors, la question, c'était, est-ce qu'il a déjà été agressif? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'en fait, avant que je l'achète, donc il a eu plusieurs propriétaires. Et alors, ce que je vous raconte, c'est ce qu'on m'a raconté, hein, donc voilà. Mais il a eu un propriétaire qui n'y arrivait pas avec lui. Apparemment, il chargeait, il se cabrait, il était exécrable. Donc, il a été vendu. Donc, pour ce côté agressif, je dirais oui. De mon côté, il n'a jamais été agressif avec moi. Par contre, je l'ai déjà eu à avoir des comportements avec des personnes. Quelqu'un, par exemple, qui va brasser de l'air, qui a beaucoup d'énergie, qui parle fort. Il va avoir du mal avec ces personnes-là. Et une fois, je l'ai déjà vu charger une personne qui parlait vraiment fort. Donc moi, j'étais dessus. Donc heureusement, je l'ai repris et j'ai fait genre qu'il ne s'était rien passé. Mais voilà, c'est les seules fois où il a été agressif, en tout cas avec moi. Donc ça fait 7 ans, 8 ans, je ne sais pas combien de temps que je l'ai. Sinon, bah, c'est un amour. Je pense juste que c'est un cheval. Pedro, il y a une branche, ça va. Je pense juste que c'est un cheval qui a besoin qu'on prenne le temps pour lui, qu'on aille à son rythme. Avant, il était dans un centre équestre également. Où, lui, il a vu un centre équestre. Mais Ped, ça devait être catastrophique parce que lui, c'est vraiment le cheval d'une personne. De toute façon, il donne tout à une personne. Et les autres, il s'en fout. Donc voilà, pour ta question, oui, il a déjà été agressif par le passé, mais quand il n'était pas avec moi, et de ce qu'on m'a raconté bien sûr, mais avec moi, il n'a jamais été agressif, c'est vraiment un amour. Après, c'est comme tous les chevaux, de toute façon, si tu les respectes, ils te respectent, et si tu es violent avec eux, ils seront violents avec toi. Voilà. Et regardez quand même ce pays. Non, mais Pedro, tu vois bien que je suis sur toi, mais... fatigue. Du coup, je disais, je vous fais partager un peu quand même la belle vue. Va doucement, mon grand, parce que ça descend et là, tu vas un petit peu vite, je trouve. Là-bas, c'est le lac. Magnifique. Les montagnes. Encore plus les montagnes là-bas. Attendez, je vais m'arrêter. Hop. Regardez. Si c'est pas beau. Cette vue. Quand même, on est bien là, non? Là, il y a ma maison, du coup. Enfin, faut l'imaginer. Allez, on est reparti. Bien écoutez, là on va rentrer tranquillement, si Pedro se tient bien sûr. Il sait qu'il rentre. Il est pas du tout concentré, mon petit chat. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est balade détente. On profite. Du coup là je vais rentrer, je vais poser le téléphone, je vais arrêter de filmer. Et puis je vous reprendrai une fois que je suis rentrée à l'écurie. Et je continuerai à répondre à vos petites questions. Et bien mon loulou. Allez, on va descendre. Youpla. J'ai bien mon petit cœur, super ça. Là on a bien mérité les carottes quand même. Tiens mon petit cœur. Et bonne carotte. Voilà mon petit chat. T'en auras après. J'ai décelé le loulou, il a eu ses petites carottes et comme je vous ai dit, je vais faire son petit pansement pour son pied où il a mal. En fait c'est un truc naturel et ça le soulage, donc je me dis si ça peut l'aider, je lui fais le petit pansement en espérant que ça tienne et je lui enlèverai demain. Normalement il faut mettre des gants, mais j'en ai plus, il faut que je rachète. J'ai plus de bandage non plus, c'est mon dernier. Je voulais faire les 2 pieds mais du coup j'en ferai qu'un. Pedro tu pars. Et du coup ce que j'utilise c'est le Nutra-Argile Magic Pied et je trouve qu'il marche bien, donc... Voilà, je vais lui en remettre. Bon, Pedro, par contre, si tu bouges, ça va être un peu compliqué là. Hop. Il doit voir la pareuse la semaine prochaine.
Donc dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on filme, parce qu'en fait elle était enceinte, elle a accouché, félicitations à elle. Et du coup ça a bien poussé là, c'est un peu la cata, je vous avoue. Allez mon petit cœur, on y va. On va essayer de te faire le pansement. Vous voyez? Ouais. Donc j'ai déjà curé, mais on va recurer un coup. Hop, voilà, c'est du truc comme ça. Ça sent trop bon. Et je lui en mets là où il a mal. Voilà. Vous savez quoi, je vais en mettre sur tout le pied. Ça fera pas de mal. Hop. Alors Pedro, là, faut pas que tu bouges par contre. Oh, j'ai les mains dans un état. Et alors, pour faire le pansement, en fait, c'est très compliqué à faire tenir avec ses poils. Non, Ped, faut pas bouger, mon grand. En général, ça glisse. Puis je suis pas douée non plus. Hop. Mais la dernière fois, ça avait tenu. Donc, non, Pedro. Oh, hé, là, tu fais nimp, hein. Oh. Et puis dans le cadre. Attendez, parce qu'il fait n'importe quoi. Pedro. Bon, donne-moi ton pied. Il y a moi ça, il y a toutes les branches de la planète avec. Comment je fais là? Attends, pause. On va faire passer au-dessus. Voilà. Fort. Pède. Alors avec moi, ça va être nature, peinture. Je vous montre mes galères. Je ne coupe rien. C'est comme ça. C'est la vie de proprio. Et on apprend tous les jours. Bon, là-bas, il n'y a pas de pansement, mais c'est pas grave. C'est pas où il a mal, sachant que c'est là. C'est mon pied, ça, Pedro. Mais tu marches sur ma chaussure. Des fois, j'ai envie de le finir en saucisson. Oh, ça tient pas. Attends. Là. C'est censé tenir tout seul en fait. Pède. Bon. Allez, donne-moi ton pied. D'ailleurs, on m'a demandé pourquoi il faisait tout le temps des abcès. Et bah, ça fera l'occasion d'en faire une vidéo entière. Et comme ça, je vous parlerai de ses problèmes de santé parce qu'il y a 2-3 petits problèmes. Bon, non sans mal, j'ai réussi. Punaise, c'était sportif. Après, on était en pente. On n'était pas trop dans les meilleures conditions. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais aller préparer le miam miam. Je vais mettre Pedro là-haut sur la dalle en attendant. Et puis voilà. Et j'aimerais bien nettoyer ma selle aussi. Voilà ce que ça donne. Allez, viens avec moi, Ped. Viens avec moi, mon loulou. Oh, tu m'as fané là. Franchement, t'es chiant. Faut que je te fasse ta tresse d'ailleurs parce que tu vois rien. Ah, c'est pas cool d'être comme ça, Pedro. Hein. Des fois, tu sais pas, il veut pas donner les pieds. Après aussi, d'habitude, je prends le trépied. Là, il doit sentir que c'est pas très stable. Enfin bref, allez mon chat, on va te mettre là-haut. Et je vais continuer ma petite vie. Et toi, tu prends le soleil en attendant. Allez mon grand, toi, tu restes là. J'en ai profité pour graisser ma selle, le miam miam est prêt, ça refroidit. En ce temps, je vais passer un petit coup sur mes bottes parce que je prends pas du tout soin de mon matériel, bien sûr. Donc de temps en temps, je me dis que ça leur fait du bien d'être un peu graissé. Et on m'a demandé si j'avais déjà déménagé. Donc je pense si j'ai déjà déménagé d'écurie. Et la réponse est oui. Avec Pedro, on a déjà fait pas mal d'écuries. On a fait 1, 2, 3... 4. On a fait 4 écuries et en fait à chaque fois que je change d'écurie, au final je reviens dans l'écurie où je suis actuellement parce que je me rends compte que ça ne me convient pas du tout ailleurs. Donc j'ai déjà fait plusieurs écuries, l'écurie où il n'y avait rien du tout en installation comme je suis actuellement, l'écurie où il y avait une carrière mais pas grand chose autour, j'en ai fait 2 comme ça et une grosse écurie où il y avait carrière, manège, tout ça. Et en fait j'ai jamais trouvé ma place.
partout où j'étais, soit ça collait pas, soit Pedro ne se sentait pas bien, soit voilà. Il faut savoir que j'aime beaucoup être seule et il me faut des endroits où je croise pas grand monde. Donc là, ma petite écurie campagnarde, ça me va très très bien. Mais du coup, ouais, on a déjà déménagé plusieurs fois et à chaque fois, personnellement, je me sentais pas bien. Et Pedro aussi. La dernière écurie qu'on a fait, il était dans un état, je vous raconte même pas. Pourtant, il était bien là-bas, mais en fait, lui, ça lui convenait pas du tout le mode de vie. Donc, on est revenu ici, et là, ça fait 10 ans, bah voilà, que je connais cet endroit. On revient toujours à la source. Moi, je me sens bien, lui se sent bien, il est avec des potes et tout. C'est trop bien. Donc, je pense qu'il va finir sa vie ici. En tout cas, je l'espère parce qu'on est trop bien. J'espère ne jamais déménager personnellement pour ne pas avoir à le bouger parce que ici, c'est vraiment... c'est trop bien, on est apaisé, il est bien dans sa tête, voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai eu la question, mon métier, alors le monde request, tout ça n'est pas du tout mon domaine, moi c'est vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un passe-temps, c'est une passion, mais c'est pas du tout mon métier. Non, pas du tout, je fais vraiment ça pour le plaisir. Et à côté, je suis régleuse sur commande numérique, donc je sais pas si vous connaissez trop, mais en gros, je travaille avec des machines et des robots, voilà. Bon, du coup, je les ai pas graissés parce que j'ai un peu la flemme. Voilà, c'est pas grave. On va les donner à manger à Monsieur Ped, et puis on va le rentrer tout doucement. Le repas de Son Altesse Pedro est servi. Oh, miam miam. Comment est-ce que je saute avec un cheval de trait? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire comme avec un cheval normal, je monte dessus et je saute. Non, sans rire, je me suis jamais posé la question. Je suis allée une fois en balade à l'époque sur des troncs, des petites branches, il y allait et puis voilà. Tous les chevaux savent sauter, peu importe leur race, leur taille, leur poids, etc. Voilà, il n'y a pas de secret. Un jour j'y suis allée, il a sauté et puis voilà. Et il faut savoir que Pedro adore sauter, donc il a vachement le physique pour, bien sûr. Mais quand par exemple en carrière il y a des barres au sol, il m'emmène sur les barres au sol pour aller les sauter. Donc il adore sauter, c'est pour ça que de temps en temps on saute. Je vous montrerai des petites vidéos. C'est pour ça que de temps en temps on saute pour lui faire plaisir, pour me faire plaisir aussi. Mais honnêtement, il n'y a pas de secret pour faire sauter un cheval de trait. Tous les chevaux savent sauter. Après, comme tous les chevaux, il y en a des doués et des pas doués. Il y en a qui font attention, d'autres pas attention. Voilà. Désolée de pas pouvoir plus répondre à cette question, mais ouais, il n'y a pas de secret. C'est naturel, quoi. Enfin, c'est naturel, vous m'avez compris. Ah tiens donc, qu'est-ce que je vois? Le pansement qui tient pas. Hein? Bon, c'est pas grave, au moins ça a tenu un petit peu, une petite demi-heure, on va dire. De toute façon, mes pansements ne tiennent jamais. Je sais pas pourquoi je m'entête à en faire. C'est toujours la même chose. Allez, dernière question de la vidéo que j'ai trouvée un peu marrante. C'était si en gros j'avais plein d'argent, quels chevaux j'achèterais et également quelle est ma robe préférée. Donc si j'avais plein d'argent... donc là on parle vraiment de ce que j'achèterais moi, hein, pas ce que je donnerais aux associations, etc. Là vraiment ce que j'achèterais moi. Eh bien j'achèterais des chevaux de trait. J'achèterais des traits belges, plein de traits belges. Peut-être aussi des chailleurs, j'aime bien. Et peut-être aussi... qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Bah des Irish Cob, bien sûr, parce que c'est ma race vraiment d'amour. Voilà, j'achèterais plein de chevaux lourds avec plein de fanons. J'aurais une écurie avec plein de prés où les chevaux pourraient être à l'année dehors tout le temps, ils pourraient vivre leur best life et tout. Enfin bref, voilà, ça serait mon rêve, bien sûr. Ou alors sinon, plutôt, si j'avais plein d'argent, bah j'achèterais la maison qui n'existe pas là-haut, là, que je vous ai montré dans le champ, j'achèterais le terrain. Mais il n'est pas à vendre, mais malheureusement, bah, j'achèterais le terrain quand même parce que c'est imaginaire. Je ferais une maison, une écurie, et je mettrais plein de chevaux de trait sauvés qui ont des problèmes et tout. Et puis, je leur donnerais plein d'amour et puis voilà. Et pour ma robe préférée, alors, j'adore le pie-noir. Pie-noir, vraiment pie-noir moitié noir, moitié blanc, pas blanc, beaucoup de blanc et beaucoup de noir, tu vois. Pie-noir, c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup. Par contre, genre pielzan, j'aime pas du tout. C'est vraiment pie-noir. Et sinon noir. Noir j'aime beaucoup, assez soft, hein, noir ou pie noir. Il faut qu'il y ait du noir dans tous les cas.
Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, ça sera normalement une séance en carrière. On verra si je peux vous filmer ça. Et je vous fais plein de gros bisous les petits potes. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude, à me dire ce que vous voulez voir également. Moi, je vais profiter un petit peu du soleil, me dorer la pilule et avec Monsieur Pedro. Et puis voilà, on va profiter. Bisous.